Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va commencer par ce que je fais d'habitude. Je suis désolée, j'ai pas fait de guidance depuis un moment, mais à ma décharge, déjà il y a eu les vacances scolaires et il aurait fallu que j'anticipe, chose que je n'étais pas en capacité de faire. Et deuxièmement, je me suis blessée au bras bêtement en me cognant le biceps dans une poignée de porte. Et donc j'avais le bras immobilisé pendant quelques jours et je l'ai encore plus ou moins. Donc je fais un effort pour faire cette guidance parce que je sais que sinon je vais vous manquer. Hein, dites-le, pitié, dites-le s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà, alors on va faire très simple. On va faire juste une guidance avec mon oracle parce que je me sens pas la force physiquement de faire plus. Voilà, donc m'en voulez pas si c'est plutôt bref. Voilà, on fait juste une guidance simple, basique et générale. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez besoin, vous avez envie d'avoir une guidance privée, il y a un lien dans la description et tout est expliqué sur le site. Sachant que voilà, du coup je mets un peu plus de temps à faire mes consultations parce que tirer les cartes quand on a un bras blessé, surtout que c'est son bras qui domine, même si je suis ambidextre, c'est quand même mon bras droit qui domine, c'est compliqué. Donc voilà, mais c'est possible quand même. Donc, trêve de blabla, on commence tout de suite. Donc, nous avons la tablée et le nœud. Alors, là on nous parle de liens... Oula, des salles ma carte, dis donc. On nous parle de liens familiaux ou amicaux, renforcés. Du moins d'un renforcement de liens. C'est-à-dire que c'est peut-être pas encore fait, mais ça va peut-être se faire. Alors attention, c'est pas spécialement quelque chose de positif, parce que ça peut être renforcer un lien avec quelqu'un pour de l'autre côté s'éloigner de quelqu'un d'autre. Voilà, en général, quand on voit quelqu'un beaucoup, c'est qu'on voit un peu moins les autres. Voilà, à moins que vous ayez un moyen pour arrêter le temps, mais dans ces cas-là, il faut vraiment me donner la recette, je vous jure, parce que ça m'arrangerait beaucoup. Donc voilà, le nœud, c'est tout ce qui est lien, c'est tout ce qui est contrat et tout ça. Donc ça peut vouloir dire aussi, par exemple, de signer un contrat au cours d'un repas, par exemple, voilà, enfin, ou ça peut être aussi quelqu'un qui travaille en restauration, hein, la tablée, on parle quand même de repas, de festivités, ça peut être dans l'événementiel aussi. Donc n'hésitez pas à ouvrir toutes les portes qui peuvent se présenter à vous et à renforcer les liens avec les personnes avec lesquelles vous sentez qu'il y a besoin de renforcer ce lien. Ensuite, mais non, c'est gay hein, le tirage central. Donc on a la ruine et la tombe. Bon, alors là, ça peut être quelque chose un événement un peu imprévu, un peu brutal qui nous tombe dessus et qui met fin à une situation. Donc c'est pas la fin du monde non plus, mais comme je dis souvent, généralement quand il y a quelque chose de triste ou d'ennuyeux qui nous arrive, des fois c'est pour soit nous faire comprendre des choses, c'est le destin hein, qui fait ça, et voilà, le destin ne nous veut pas que du bien, mais ne nous veut pas que du mal non plus. Le destin nous dit, ça, faut que ça s'arrête maintenant, c'est bon, ça a fait son temps, t'as fait ça pendant un moment, donc maintenant on passe à autre chose. Moi je vois toujours les choses dans cet angle-là, c'est que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est généralement pour laisser place à d'autres choses. Je dis généralement parce que c'est pas toujours vrai dans tous les cas, mais du moins, faut essayer de le voir positivement. Ça peut être par exemple la fin d'un contrat, mais qui annonce un nouveau contrat. Hein, c'est pas spécialement la fin d'un contrat et plus jamais vous trouverez de boulot. Voilà, c'est pas spécialement par exemple la fin d'une liaison amicale ou amoureuse ou peu importe. Puis derrière vous n'aurez plus jamais d'amis ou plus jamais d'amoureux. C'est pas ça. Hein, voilà, on laisse la place à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une très bonne chose. Ça peut être une très bonne chose de faire un petit peu un renouveau. En plus, là on arrive dans le printemps, dans les beaux jours. Donc on a généralement, on dit toujours le printemps ça nous titille quoi. On a toujours des nouvelles ambitions, des nouvelles choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de créer. Et on a envie des fois de tourner la page. Hein. Quand on parle de ménage de printemps, c'est pas pour rien. Donc moi je pense que là on est plus dans une énergie de renouveau, de reconstruction.
On pense nouveauté, on pense projet, mais on doit, pour passer à autre chose, on doit forcément que quelque chose prenne fin. Donc c'est normal finalement qu'on ait un petit peu ces deux cartes-là. Ça peut être quand même un petit peu imprévu du coup. C'est peut-être ça qui va nous faire nous sentir un peu plus faibles ou un peu chafouin. Voilà. C'est que ça sera plutôt brutal, on s'y attend pas. Et du coup, on a un peu du mal à gérer et à gérer le trop-plein d'émotions des fois. Et des fois, c'est quand on arrive, il nous arrive quelque chose de brutal comme ça, qui se termine, et on se dit ah mais j'arriverai jamais, comment je vais faire, et on commence à se mettre des trucs en tête qu'on ne devrait pas clairement, mais c'est humain, hein. Et finalement on voit qu'on arrive à remonter la pente et qu'on passe facilement à autre chose. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas une mauvaise chose finalement que ça se termine. Faut juste qu'on arrive à canaliser, à gérer nos émotions. Et pour terminer, nous avons la femme et le manoir. Alors là, ça nous parle clairement de quelqu'un, on va dire de sensible, de féminin, de tendre, enfin voilà, de la tendresse, l'affection, les émotions aussi, effectivement. Hein. La femme, ça représente un peu tout ça, enfin la carte de la femme, parce qu'il y a des femmes qui sont pas sensibles du tout. Hein. Et le manoir, ça représente le moi ou le lieu où on habite. Et voilà, donc ça peut correspondre différemment à chacun. Mais en tout cas, si c'est le moi, et si vous êtes une femme, voilà, c'est peut-être qu'il faut prendre du temps pour vous. C'est peut-être qu'il faut penser un peu à soi avant de penser aux autres. Parce que des fois, on s'oublie un petit peu, hein. On pense à ses enfants, on pense à son mari, on pense à sa femme, à ses amis, à ses collègues, à ce que vous voulez, voilà, à ses parents, voilà, peu importe. Mais on s'oublie un peu nous-mêmes. Et peut-être que là, c'est le moment de faire le point justement avec tout ça, de faire le point sur ce qui nous arrive, sur notre situation, et je pense de voir plus ou moins le bon côté des choses, quoi qu'il arrive. Et dans le cadre où le manoir représenterait le foyer, ça peut être justement enfin pas un trouble, mais comment dire, un petit désagrément, un petit contretemps, quelque chose d'imprévu. Par exemple, une demande de crédit immobilier qui est refusée, ou un dossier, je sais plus comment on dit, un truc HLM qui est refusé, ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est pas si grave que ça va s'arranger, et il y a le nœud donc, qui représente quand même quelque chose de signé, un peu officiel, de lien. Voilà. Donc peut-être que ça va finalement vite se dégoupiller. Ça va y avoir un couac, mais ça va s'arranger. Ça peut être plein d'autres choses aussi, mais bon voilà, je vous laisse aussi interpréter à votre manière. C'est un jeu, l'oracle de Biria, hein, je l'ai fait pour qu'il soit très intuitif, que chacun puisse le comprendre et se tirer les cartes à soi-même ou aux autres. Voilà, si par exemple, moi je considère que le nœud c'est les liens, les contrats, les associations, mais si vous considérez que c'est carrément autre chose, vous avez parfaitement le droit. Moi je vous donne mon avis et mon ressenti sur ces cartes et sur les énergies de la semaine, mais voilà, n'hésitez pas à faire votre propre interprétation aussi, et puis même à les mettre dans les commentaires pour que ça partage en fait à tout le monde. Et à échanger entre vous, vous dire ouais je suis d'accord, ouais non je suis pas d'accord, voilà. N'hésitez pas, tant que c'est fait poliment et respectueusement, il n'y a pas de souci. Généralement les commentaires qui sont irrespectueux, je les enlève, donc il y en a très très peu, ça m'est arrivé peut-être 3 fois. Vous êtes une communauté en or, donc voilà, ça il n'y a pas de souci, je me fais pas de souci là-dessus. Généralement les commentaires sont très très gentils et bienveillants. Voilà donc pour cette guidance, je suis désolée de ne pas vous faire plus. Je peux peut-être vous montrer mon bleu du coup, âme sensible s'abstenir, donc voilà, ça c'est le coup de la porte, et en fait on sent que c'est vachement gonflé encore. Et le bleu c'est quand même vachement estompé parce que c'était tout ça qui était bleu. C'était, voilà, et j'ai un petit peu mal, on voit que c'est gonflé, voilà. En fait on croirait que je suis musclée, mais juste de ce bras-là. Donc voilà pour cette guidance, m'en voulez pas si j'ai pas fait plus, hein, mais j'ai déjà fait un effort surhumain là, j'ai mal à mon bras, je vais aller me remettre mon écharpe. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite dans de meilleures conditions et qu'il y aura plus de cartes pour vous satisfaire. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête
ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.